Bonjour Jean-Charles, ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Très rapidement, Jean-Charles Ramelli. Moi, je suis professeur de chant lyrique qui va, disons, d'une période de la musique ancienne jusqu'à la comédie musicale. Et puis, donc, j'ai aussi une activité de chanteur en parallèle. Et j'ai été président de la FPC de 2017 à 2019. Et tu enseignes dans quelle région? J'enseigne au Conservatoire de Nancy. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire comment le chant et la musique sont entrés dans ta vie? Comment, quand? Alors, tout petit, il n'y avait que des musiciens autour de moi. J'ai fait, comme beaucoup, du piano. Et puis, j'étais absolument passionné par tout ce qui était opéra, art lyrique, musique vocale. Et un jour, on m'a proposé d'entrer dans un conservatoire où j'ai passé le concours d'entrée. Et après, j'ai juste à travailler, quoi. C'est venu, je dirais pas naturellement parce qu'il a fallu beaucoup bosser, mais voilà un peu comment s'est fait le parcours. Et tu as tout de suite fait de la musique classique alors? J'ai fait beaucoup de musique classique et je n'ai changé d'esthétique. Enfin, je me suis intéressé à une autre esthétique de façon très récente, dans le cadre de l'évolution de mon enseignement. D'accord, bah tu vas nous en parler après. Ok, intéressant. Est-ce que tu peux nous dire ensuite comment tu es devenu prof de chant et quel a été ton parcours vers ce métier? Alors, ça, c'est comme beaucoup, je pense. J'ai travaillé avec des musiciens et des musiciennes qui n'étaient pas forcément des grands pédagogues. Donc, très rapidement, moi, j'ai été amené à avoir un œil critique sur la pédagogie qui m'a tout de suite passionné. Donc, j'ai commencé à enseigner avant même d'avoir terminé mes études au conservatoire. J'enseignais à des choristes amateurs, à des chanteurs débutants. Donc, j'ai très vite été confronté aussi aux difficultés pédagogiques de mes collègues, de mes amis chanteurs et chanteuses. Donc, il fallait trouver des solutions, trouver les mots, travailler ce vocabulaire. Et puis, c'était en gros dans les années 80-90 où il y a eu quand même une grosse évolution de modernisation, on va dire, de la réflexion sur la pédagogie. Donc voilà, je suis rentré très naturellement là-dedans, ça m'a toujours passionné. J'adore enseigner, j'adore chercher, trouver des solutions, travailler avec des débutants aussi bien qu'avec des professionnels. Donc ensuite, j'ai passé un diplôme d'État, des concours de professeur d'enseignement artistique de la fonction publique. Et assez naturellement, je suis rentré en école de musique et puis au conservatoire. Mais au conservatoire, je n'ai qu'un temps incomplet de contractuel pour l'instant. Mhm. Ok, super. Est-ce que tu pourrais, comme ça, un peu spontanément, nous parler d'un ou deux moments clés de ta carrière de professeur de chant, un moment qui t'a particulièrement marqué ou qui a marqué une évolution? Oui, je pense que ce qui a marqué une évolution, c'est quand on m'a demandé si je voulais m'occuper des comédiens, ce qui n'était pas forcément ce que j'attendais, très sincèrement. Et ben, je m'y suis attelé avec beaucoup de bienveillance et de concentration, et je trouve que ça m'a beaucoup fait évoluer. De travailler avec des non-musiciens, mais qui sont en même temps des professionnels du théâtre, de la scène, qui sont des gens qui absorbent une quantité de textes impressionnante et qui sont très souples en termes d'esthétique, m'a permis d'ouvrir le répertoire. Hors de question de travailler avec eux les grands airs d'opéra. Donc, il a fallu trouver autre chose. Et ça, c'est un moment important dans mon évolution pédagogique et un moment important dans mon travail d'enseignant. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais que c'était assez récent, que tu enseignes d'autres esthétiques. Tu Oui. parles de ça? Non, tu parles pas de ça. Là, c'est encore autre chose. Si, exactement. Ça, je fais depuis 2014-2015, donc c'est relativement récent. Ouais. Oui, c'est ça dont je parlais, cette évolution vers le jazz, la comédie musicale, la chanson, c'est-à-dire en gros tout ce qui n'est pas le métier de base attendu par un professeur de chant classique. Mhm, mhm. Tout ce qui est un petit peu en dehors de l'art lyrique, on va dire. On va dire que c'est en dehors de l'art lyrique, mais c'est en même temps très proche de d'autres problématiques. Donc les croisements se font assez facilement. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui d'un point de vue pédagogique? Est-ce que tu as des projets dans un futur proche? Oui, il y a toujours des projets parce que quand on travaille dans une institution comme un conservatoire ou une école de musique, on est en permanence
sollicité. La semaine dernière, j'ai monté un projet de cabaret avec un de mes collègues professeurs d'accompagnement, où là, on a pu mettre sur scène des élèves pianistes accompagnateurs et des comédiens qui se sont un peu frottés à du répertoire parfois un peu délicat, de la mélodie, de la comédie musicale et de la chanson. Et puis, on travaille sur d'autres thématiques pour l'année prochaine. Là, je travaille sur l'opéra de 4 sous avec mes collègues professeurs de théâtre pour le mois de juin. Il ne se passe pas 3 mois sans qu'on n'ait pas un projet, une mise en situation d'élèves. Donc ça, c'est du permanent pour les gens qui travaillent en institution. Ouais. Et même parfois oui. un peu lourd parfois. Mais tu es dans un conservatoire assez dynamique, alors j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il est dynamique, mais en tout cas, on arrive à mettre en place des actions qui mettent en valeur le travail des élèves et le travail des profs. Okay. Et je travaille aussi dans une école de musique où là, j'ai un peu plus de souplesse en termes de répertoire. Et on travaille sur de la musique ancienne, donc de la musique baroque avec des élèves et des professeurs, ce qui permet de mettre en commun à la fois les compétences des élèves et les compétences des professeurs. C'est-à-dire que les élèves et les professeurs vont jouer ensemble, ce qui est plutôt intéressant. Oui, très intéressant. Ok, écoute, voilà, on arrive à la fin de cette petite interview. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt.